Donc on a dit qu'il faut penser dans le Sfirat HaOmer à ne pas s'acquitter de Shaliach Tzibour pour pouvoir refaire, nous, le Homer sans aucun souci. Ça veut dire qu'il faut que j'ai une kavana contre. Ça s'appelle kavana negdit. Que je pense méforage que ce que je vais écouter Sfirat HaOmer tous les soirs, Anilo Rotse Latzet Yedehova. Je ne veux pas m'acquitter de ce Sfirat HaOmer. Et comme ça, au moins, je suis tranquille. Et au moins, je n'ai pas besoin de venir de me dire ah, peut-être que le Hazani m'a acquitté, peut-être que le Hazani m'a pas acquitté. Directement, je dis au début du Homer, écoute, je ne veux pas m'acquitter pendant tout Sfirat HaOmer du Hazan. Je ne m'acquitte pas du Hazan pendant tout Sfirat HaOmer. Et il a fait Mehod. Maintenant, Rabotai Shulchan Aruch, il dit il y en a qui disent que mitzvot ont besoin de kavana. Et il y en a qui disent que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana, comme ce qu'on s'est arrêté à 13h. Est-ce que mitzvot ont besoin de kavana? Les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. Sachez une chose, que la halakha, elle est que les mitzvot ont besoin de kavana. Ça veut dire avant de faire chaque mitzvah, mes chers amis, on est hayav de penser à s'acquitter de faire la mitzvah. Ça veut dire avant le Kriyat Shema, je viens accomplir la mitzvah positive de lire le Shema. Avant ma Hamida, je dois dire je viens accomplir la mitzvah positive de faire la Hamida. Avant de toutes les mitzvot, il faut que j'ai la kavana avant de les faire. Avant de mettre le talit le matin, je dois dire je viens accomplir la mitzvah positive de mettre mon talit. Avant de mettre les téfilines, je dois dire dans ma tête au moins je viens accomplir la mitzvah positive de mettre les téfilines. Et c'est pour ça que les Mekoubalim nous ont instauré quoi, Rabotai? Qu'est-ce que les Mekoubalim ont instauré? Jérémie? Yichud Kudsha. Oh, Ashrecha Moshe, Leshem Yehoud Kudsha Berichou. Pourquoi le Leshem Yehoud a été instauré? Parce que les mitzvot ont besoin de kavana. Et comme les mitzvot ont besoin de kavana, donc il faut dire je viens accomplir telle mitzvah. Magnifique. Maintenant, concentrez-vous bien. Quelle est la seule mitzvah de toute la Torah qui n'a pas besoin de kavana? Attends. Maurice. La Mila, non? Non. La seule mitzvah que même si tu l'as fait sans kavana, tu quittes les chatechila. Ethan. David, est-ce que tu es là? La seule. Je suis là. Ah, c'est quoi la seule mitzvah de la Torah que même tu l'as fait sans penser à la mitzvah, tu as accompli la mitzvah? C'est pas PA? Non, PA c'est différent. Non, La Hamida? PA c'est différent. Non, PA c'est si tu as la kavana, il n'y a pas de mitzvah, Maurice. Nachon. Mais moi je te parle d'une mitzvah. Non. Même Pérour, vous, David, un homme, quand il se marie, il faut qu'il pense à la mitzvah de Périvia. Un homme, quand il a des enfants, il faut qu'il pense, j'ai des enfants, pas pour le kiff, pas j'ai des enfants pour qu'ils travaillent avec moi, pas j'ai des enfants pour que les gens ils me disent que la cavote, tes enfants, ils sont beaux, pas du tout, pour la mitzvah de Périvia. Toutes les mitzvot de Rabotai, c'est très important. C'est primordial. Les mitzvot ont besoin de kavana. Zoton mérite, quand je fais une mitzvah, je dois dire à Hachem, je la fais parce que tu m'as dit de la faire. La tzedaka, non? La tzedaka, Ashrecha. Aïe, je vois. La tzedaka. Ashrecha, Philippe, la tzedaka n'a pas besoin de... Et celui qui me donne la preuve, oh là 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 là, celui qui me donne la preuve, d'où on sait que la tzedaka n'a pas besoin de kavana. Il n'y avait pas un chacham une fois qui a donné, il est descendu de son âne, il a attendu, et quand il a attendu, la personne elle est morte. Non, c'est autre chose. Si tu vas avoir une kavana, tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps pour lui donner. Non, c'est un pasouk, Moshe, un pasouk dans les Teilim.
Ah. Que la tzedaka n'a pas besoin de kavana. Alors accrochez-vous bien. Il dit Comment David poser la Ameler, question? Pizar, Nathan, la Eviodim, Vetzit Kato, Obedet Laad. Extraordinaire. Pizar, Nathan, la Evionim. Pizar, c'est faire tomber de la poche. Nathan, c'est donner. Vetzit Kato, Obedet Laad, Rabotai, regarde Dan ce hidouche. La Gemara, elle dit un homme ou une femme qui marche dans la rue et qui a fait tomber de sa poche une pièce. Ah, il dit, ben, j'ai fait tomber une pièce, purée, j'ai perdu 50 shekels. Et un pauvre, il a trouvé ses 50 shekels, et il a acheté avec ça un sandwich, il s'est fait un sandwich de folie, il s'est régalé, il a fait 2 repas. Tu as la mitzvah tzedaka, tu as le srout que tu as donné la tzedaka ou pas? Hachem, il te compte mitzvah Oui, tzedaka ou pas? Oui. Oui, oui, c'est oui. ça le ridouche. Maurice, C'est fait. Pizar, C'est Nan, fait. la Evionim. Pizar, c'est si tu perds de l'argent. Nathan, c'est si tu donnes. La Gemara, elle dit dans Tzedaka, même si l'argent il est tombé de ta poche sans kavana, c'est comme si tu avais donné aux pauvres. C'est comme si tu avais donné aux pauvres. C'est extraordinaire, extraordinaire. Donc la mitzvah de Tzedaka, Rabotai, n'a pas besoin de kavana. Mais à part la mitzvah tzedaka, toutes les mitzvot ont besoin de kavana. C'est quoi la kavana? Je viens faire la mitzvah parce que Hachem m'a ordonné de le faire, c'est tout. Pour la mitzvah d'Hachem, mitzvah tarasé, je viens accomplir telle mitzvah, je viens accomplir telle mitzvah, je viens accomplir telle mitzvah. C'est les mitzvot qu'on fait parce que Hachem nous a ordonné, pour ne pas que ça soit hazak, les shem yahoud, pour ne pas que ça soit mitzvah tanashim et mwada. Et selon ça, je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Maurice, écoute, mais tu peux écrire, c'est des diamants. J'ai oublié il me semble que c'était Rabban Gamliel. Il avait donné de l'argent à Rabbi Akiva pour faire des affaires. Rabbi Akiva, il lui a dit, tu as de l'argent à investir pour les affaires? Il a dit, bien sûr, il lui a donné de l'argent. Rabbi Akiva, il a pris l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a ouvert un Beth Midrash. Il a ouvert un kollel, il a ouvert une yeshiva, il a donné aux pauvres. Quelques années après, Rabban Gamliel, il vient, il dit, alors ils sont où les fruits de l'argent que je t'ai donné pour travailler? Il lui a montré le Beth Midrash. Rabban Gamliel, il s'est énervé. Il a dit, quoi? Moi, je t'ai donné pour le business. Toi, tu fais avec ça de la Torah. Toi, tu nourris des pauvres. Qui t'a permis de faire ça? Rabbi Akiva, il a vu Rabban Gamliel s'énerver. Il lui a dit, Pizar, Nathan, la Evionim, ou Etzit Kator, Omedet Lahad. Le passouk dans lequel on apprend que Tzedaka, tu n'as pas besoin de kavana. Dès qu'il a entendu ça, il a pris, il a enlacé, il a embrassé et il lui a rajouté de l'argent. Rabbi Obadia, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, il était énervé et à la fin, il est joyeux. Il a dit au début, Rabban Gamliel, il pensait que la mitzvah de Tzedaka avait besoin de kavana. Ça veut dire que si mitzvah tzedaka a besoin de kavana, tant que tu donnes pas avec la kavana, c'est zéro. Donc il lui a dit, moi je t'ai donné pour le business. Toi tu as fait de la tzedaka. J'ai ni le business, ni la tzedaka. Mais maintenant que tu m'apprends que la tzedaka n'a pas besoin de kavana, je suis fou de joie. Pourquoi je suis fou de joie? Parce que j'apprends que merci Hachem, même si je t'ai donné pour le business. Et avec ça, tu as fait de la tzedaka comme le monsieur qui a fait tomber de l'argent de sa poche. Et avec ça, le pauvre, il est venu, il a acheté à manger. Et ben, c'est considéré comme si qu'il avait donné. Donc la tzedaka n'a pas besoin de kavana. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Même d'après l'avis qui dit que les mitzvot ont besoin de kavana. Bidi Avad, on craint qui a dit que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. Et comme on craint cet avis, si le Shaliach Tzibour il m'a acquitté, vaut mieux dire je ne veux pas m'acquitter, comme ça au moins je suis tranquille. Donc on a dit à midi, Baruch Hashem, chaque personne il doit dire, enfin c'est pas obligé, mais c'est très bon qu'on dise mes fourrages, je pense à ne pas m'acquitter de toutes les fois où je vais écouter le Shaliach Tzibour. Maintenant, qui peut me dire pourquoi après le Sfirat HaOmer Ethan, il est là, notre soldat. Pourquoi après Sfirat Omer, Rahaman ou Yvde Bet Hamikdash ve'yachzira avoda limkoma bimhera beyamenu? Quel rapport, Benjamin, à Rahaman?
sais pas. Hein? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Qui sait pourquoi on dira Haman ou Yvde Bet Amikdash? On dira Haman Rabotai après. Maurice? Pour qu'elle redevient Minatora. Oh, Ashrecha. Pour que la mitzvah elle redevienne Minatora. Parce que ce qu'on a fait, c'est Midera Banan. Et si c'est Midera Banan, pourquoi c'est Midera Banan, Benjamin? Parce qu'il appelle Bet Amikdash. Qu'est-ce qu'on prie Hachem? Rahaban ou Yvde Bet Amikdash via Hadir Avoba Bimera Biyamin ou pourquoi? Pour que Sfirat Haomer devienne des Oraïta. Et qu'on puisse le faire avec le Korban. C'est beau. Magnifique, ça va bien avec ce qu'on a dit. Il a fait Tsemar. Tu nous entends, Tsemar? Tu es avec nous? Attends, mais c'est les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'il fait l'honneur? Non, rien à voir, Benjamin. Quel rapport? Excuse-moi, j'ai confondu, Mechila. Oh là 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 là, ne dis pas ça. Qu'est-ce que tu racontes là? Combien de nuits que tu dors pas déjà? Combien de nuits que tu dors pas? Dis-moi que ça fait longtemps. Il n'y a rien à voir. Attention, ne pas confondre Sfirat HaOmer avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva comme Benjamin Fitoussi. Ça n'a rien à voir. Le Homer, c'est la mitzvah de compter tous les jours. C'est une période super joyeuse. Après des années, il a eu les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés de Pessah jusqu'à l'Akba Omer. Et donc, automatiquement, on a pris quelques habitudes de deuil. Mais qui peut me dire comment le Ramban, il appelle tout Sfirat HaOmer? Comment est-ce que le Ramban, il appelle Sfirat HaOmer? Chol HaMoed. Oh là là là, Tzemar. Chol HaMoed, Rabotai, de Pessah à Shavuot. Il a dit, tu sais pourquoi Shavuot n'a pas de Chol HaMoed? Parce que tout Sfirat HaOmer est un Chol HaMoed. Tout Sfirat HaOmer, Philippe, est le Chol HaMoed de Shavuot. Philippe, tu écoutes bien? Tout Sfirat HaOmer est le Chol HaMoed de Shavuot. Donc Rabotai, c'est un Srout Atsum. Celui qui oublie à compter le soir. Et il oublie le matin dans la journée. Est-ce qu'il peut continuer à compter avec bracha ou pas? Chlet. Pourquoi il est foutu, le pauvre, ce bonhomme? Pourquoi est-ce qu'il est foutu? Pourquoi est-ce qu'il ne peut plus continuer à compter avec bracha? Il y en a qui disent que c'est une seule bracha, il y en a qui disent. Oh, parce qu'il y en a qui disent que quoi? Que c'est une seule mitzvah. Pas une seule bracha, c'est une seule mitzvah. Maintenant, c'est quoi la personne? C'est quoi le cas où j'ai compté tout Sfirat HaOmer et je vais devoir m'arrêter de compter avec bracha? Alors que j'ai pas raté. Le bar mitzvah. Ashrecha. Celui qui est bar mitzvah David Arfi, en plein Sfirat HaOmer, il doit s'arrêter de compter avec bracha. Parce que tout ce qu'il a compté jusqu'à là, c'était midin chinour. Et si c'est midin chinour, c'est pas un chiyuv. Ça veut dire c'est comme si qu'il n'avait pas compté. Et donc automatiquement, maintenant, il doit s'arrêter parce qu'il est mechouyav. D'accord? C'est bon, Jérémy? Impeccable. Bien enregistré. Baruch Hashem, ça fait plaisir de voir que vous êtes là. C'est quoi le cas où on est en plein repas de vendredi soir et il y a quelqu'un qui doit se lever, refaire kidouche alors qu'il a écouté le kidouche? Parce qu'il a parlé? Non, bar mitzvah. Non, parce qu'il a parlé, non? Pas tous en même temps. Non, il a écouté le kidouche. Jérémy Zerbib, il sait, ne leur dis pas. On l'a écouté à l'époque où tu étais sérieux au bureau. C'est quoi le cas d'Anne Natal? Tout le monde a écouté bien le kidouche. Mechila, redis. Quand même, Mechila, redis la question. je redis, Hazak, c'est bien que tu sois là, Dan. Ça nous fait très plaisir. Un cas où on a tous fait kidouche
tous mangé repas, il est obligé de refaire le kiddush. Entre le poisson et la viande, il est obligé de refaire le kiddush parce que le kiddush, il est plus valable. Pourquoi? Parce que le vin il est plus bon. Il y a un problème de vin. Non. Si celui qui fait le kidouche, il n'est pas bar mitzvah, non? Quel rapport il n'est pas bar mitzvah? Il n'a pas fait le kidouche trop tôt? Non. Pourquoi? Vas-y. Il n'a pas fait le kidouche trop tôt, Meir? C'est quoi le... Explique-nous. À moi, tu parles? Oui, bien sûr. Ah, il a fait le kidouche trop tôt. C'est pas une histoire de 49 jours de Homer? Non, rien à voir. Je suis le kidouche du vendredi soir. Ah, pardon. N'importe quel vendredi soir, ça change pas. N'importe quel vendredi soir. Maurice. Parce que peut-être qu'il n'était pas bar mitzvah, il a fait le kiddush. Et lorsqu'on est passé au poisson, une journée est passée. À ce moment-là, donc, il est chayav de faire le kiddush. Comment c'est possible ce cas? Comment c'est possible? Explique-moi. Mais si tu fais le kidouche avant la tombée de la nuit. Oh, Khazak, il a fait au plague. Oui. Mais c'est ce que je Il a dis. prié au plague. J'ai pas compris, Mechila Benjamin. Je t'ai pas compris. Réponse commune quand même. Il a fait, Ashrechem. Il a fait, Philippe, sa bar mitzvah, c'est Shabbat. D'accord? Lui, il devient vendredi soir à la sortie des étoiles, il devient bar mitzvah. Il a fait kiddush au plague. Alors, de un, tu peux pas le laisser faire Arvid, Dan. Pourquoi tu peux pas le laisser faire Arvid? Parce qu'il peut pas être Shaliach Tzibour, il est pas bar mitzvah. Et de deux, quand il fait kiddush, il doit le refaire à la sortie des étoiles ou attendre la sortie des étoiles. Il a fait Baruch Hashem. Ouais, mais le plus simple, c'est qu'il ne fasse pas le kiddush avant le plague. C'est tout. Mais bien sûr, mais c'est pour la question, Philippe. C'est pour qu'on trouve ce cas incroyable. Il a fait, mais maintenant celui qui a un doute, Rabotaï, j'ai un doute si j'ai compté hier ou pas. Et j'ai un doute si j'ai compté aujourd'hui. J'ai un doute. Hier et aujourd'hui? J'ai un doute si j'ai compté hier soir avec bracha et j'ai un doute si j'ai compté aujourd'hui sans bracha. Eh ben, il recompte avec bracha. Pourquoi, Maurice? Safek Sfeka. Explique-nous les deux safek, Didier Ayakar. Le premier safek, est-ce que c'est une seule mitzvah ou c'est plusieurs mitzvahs chaque jour? Ça, c'est le premier safek. Le deuxième, est-ce qu'il a un doute? Est-ce qu'il a fait ou est-ce qu'il n'a pas fait? Quand il y a deux safek, on est makil. Prazak, Sfeka, il a expliqué. Magnifique, on peut tous l'applaudir. Behemet. Ashrecha, Maurice. Sfeka, Safek, est-ce que c'est une mitzvah ou c'est 49 mitzvot? Et même si c'est une mitzvah, ça fait qu'est-ce qu'il a compté ou est-ce qu'il n'a pas compté? Il a fait. C'est un minag tov, un très bon minag rabotai de recompter tous les matins. On recompte tous les matins le Homer. Après la tfila sans bracha, comme ça au moins celui qui a oublié de compter la nuit, il pourra continuer à compter avec bracha puisqu'il compte le jour. Katav Maranahida. Ouvrez grand vos oreilles, mes amis. Ouvrez grand vos oreilles sur Hida, David Arfi. Yesh li isdarez, il faut s'empresser. Bimé asfira, dans les jours de la sfira. La asot sibanim de se faire des rappels. Chez Loishkach laila yahad, milispor sfirata omer, pour ne pas que tu oublies une nuit. Chez Efchar, chez Ishkach lispor gambayom, parce que si tu oublies le soir et la journée, Joachim, velo yucha lispor od bibracha. Donc, de un, tu ne vas pas pouvoir continuer. Et de deux, toutes les brachot que tu as fait d'après certains décisionnaires sont les vatala. Parce que d'après la vie Benjamin qui dit que tes mimotes, c'est une seule mitzvah. Ça veut dire, si c'est la même mitzvah, moi, Hasve Shalom, j'oublie hier soir, j'oublie dans la journée. D'accord? Donc ça veut dire toutes les brachot que j'ai fait auparavant, c'est des vatala. T'imagines? J'ai cassé la chaîne, Philippe. J'ai cassé la chaîne. Ça veut dire que j'ai cassé un maillon de la chaîne. Toute la chaîne, elle est tombée à la poubelle.
Combien il faut faire attention. Imagine, Hasve Shalom, tu oublies le 48, le soir et le matin. 47 bracha levatala. Une bracha levatala, Rabotai, c'est un issour de la Torah. Faites attention. Bracha levatala, c'est issour Torah. Donc il dit maintenant, Ishtabar Shemo, il y a le groupe de Philippe. Grâce à Dieu, il y a plein d'applications qui t'envoient les rappels. C'est très dur à oublier le Homer de nos jours. C'est très, très dur à oublier le Homer. On a plein de rappels et il faut se mettre des rappels. Et il dit, le Hida, c'est quoi le meilleur rappel? C'est de prier Arvit Beminyan. Si tu pries Arvit Beminyan, tu n'auras pas l'occasion, Benjamin, d'oublier. Parce que tu es à Arvit, tu pries Beminyan. Et donc, automatiquement, tu fais Arvit. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Schéma, Tzemach. On fait le schéma d'abord ou Sfirat HaOmer d'abord? Gamniel Azeraf. D'abord le schéma. Pourquoi? Donne-moi 2 raisons. Tadir velo tadir kodem. Oh, Tadir Vesheno, Tadir Kodem, excellent. Et schéma c'est Minatora et l'autre c'est un Safek. Oh là 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 là. Excellent. Schéma Minatora, Sfirat HaOmer des Rabbanan. Très 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 bien. Je suis en train de lire ici, Rabotai, une chose d'extraordinaire. Kshigia mitzvah leyadav shel Baba Sali. Quand Baba Sali, il avait une mitzvah qui se présentait dans sa main. Lo iniha che'imida altila bedigdukim vehidurim. Il la laissait pas jusqu'à qu'il la faisait comme il faut avec toutes les dikdouk possibles et inimaginables. La tset yedé kol hashitot pour être quitte de tous les avis. Be'ikar aya mahmir, il était mahmir à l'atzmo benyani kashrut amatzot le hag Pesach. Il était très mahmir Baba Saleh sur les matzot. Il était très mahmir sur le minyan. Baba Saleh était un homme kadosh et c'était un vrai hassid. Exemple, il associait pas au minyan quelqu'un qui se rase. Il voulait que 10 personnes qui avaient la barbe. Un Kohen qui était rasé, Philippe, il ne le laissait pas monter pour Birkat Kohanim, Baba Saleh. Toutes les choses, il les faisait d'après tous les avis. Il ne laissait pas une chose d'après un seul avis. Baba Saleh, il sortait lui-même pour l'Iktsor Hitim, pour aller cueillir le blé. Lui-même, il allait puiser l'eau. La abod ala ofib, l'ishtatefi baem, s'associer dans la mlacha, faire lui-même ses matzot. Chaque chose, bimé à Sfira. Écoutez bien, dans Sfirat HaOmer, Baba Saleh, comment il se comportait. Il attendait avec impatience le moment où il pouvait faire Sfirat HaOmer. Umarbit Shaot Ayom, savez-vous, Odot HaMitzvah Ve'inyana, Sha'a Aruka Lifnet Filat Arvit, Ayayoshev Umtsape. 1 heure avant Arvit, Philippe, Baba Saleh, il était assis en train d'attendre quand est-ce qu'il va arriver Sfirat HaOmer. Quand est-ce que je vais pouvoir compter le Homer? Qu'est-ce qu'ils adoraient les mitzvot, nos grands. C'est extraordinaire. Il disait, Matai Nuchalit Palel Veispor Sfirat HaOmer. Dans combien de temps je vais pouvoir compter le Homer? Dans combien de temps je vais pouvoir faire Arvit? Chez Gia Haet, Erir Shah Ruka Basfira, Kavor Abit Palim Harim Simu Bigvar. Il faisait tellement de kavano dans Sfirat HaOmer que les gens Hamouch, ils avaient déjà terminé de prier. Chaque mot Hayom, Shemona Yamim. Omer, chaque mot, parce qu'il fallait rappeler les choses dans le tu as travaillé. Et dans Sfirot, on dit il y a des mondes de Kabbalah que chaque semaine on passe de monde, on ne comprend pas grand-chose dans ça, mais c'est très profond. Il comptait avec les doigts. Hayom, Shemona Yamim, il faisait 8. Il faisait 8 comme ça, jusqu'à qu'il arrivait à 8. Pour dire combien il aimait cette Sfirat HaOmer. Pe'amim Rabot. Il répétait beaucoup de fois dans la soirée Hayom, Shemona Yamim, la Omer. Demain soir, il répétait beaucoup de fois le soir de demain soir. Chaque fois, il répétait. Dans la journée, il répétait beaucoup de fois. Vegam Kshachal Ishtim et Atfila.
Même après la tfila, on l'entendait répéter le Omer sans bracha, bien sûr. Des fois, la nuit, tard, Baba Saleh répétait le conte du Omer. Visafar faire la harat tfila. כשנדמה היה לו שמביטים על חשושתיו בתביעה ויחושו לתורה הסביר וכי מה חושבים אתם שהקדוש ברוך הוא צריך את הספירה שלנו? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות אותנו והרבה לנו מצוות. Il a dit tu crois quoi que Hachem il a besoin qu'on compte? Hachem il a voulu nous faire un cadeau de nous donner cette mitzvah extraordinaire de Sfirat HaOmer. Hachem il a voulu nous faire un kiff. Les firar irba lahem Torah ou mitzvot. Shinemar lo hafet seman sitkou yagdi Torah vient dire Sfirat HaOmer c'est pas pour nous, c'est pas pour Hachem Rabotai, c'est pour nous. C'est un cadeau qu'Hachem il nous donne. Comment on peut rater un cadeau comme ça extraordinaire? Comment on peut rater une matana tova que Hachem il nous donne? Comme ça, il répétait Baba Saleh. Mais d'où tu vois le cadeau? Excuse-moi. C'est quoi le cadeau? Tu peux D'où tu vois le cadeau? Parce que moi, je lis le Omer. Je te dis la vérité. Je ne sais pas c'est quoi le bien que ça me fait. Mais on ne se rend pas compte quand on fait une mitzvah, le bien que ça nous fait. Quand tu fais Shabbat, tu sais combien le Shabbat il t'apporte? Quand tu mets les tefilines, tu sais combien les tefilines ils t'apportent? Oui, ça, c'est le Shabbat, c'est 25 heures, 26 heures. Donc, tu as le temps de le savourer. Parce que toi, tu vois le Shabbat. Pour nous, Philippe, pour nous, mais pour les grands. En combien de temps ils comptent leur Homer? Ils prenaient des minutes et des minutes pour compter leur Homer. Ça veut dire, je te dis, c'est tout. Le Shabbat, on va le sentir, le Homer, on va pas le sentir. Va voir les Mekoubalim. Va voir les Gdolim, comment ils comptent leur Homer. Tu vas comprendre. C'est rien que pour te dire, c'est quoi la mitzvah. Il y a quoi dans chaque jour, je vais te dire exactement, il y a une mida à travailler déjà. Chaque jour fait référence à un sujet de Kabbalah. Chaque jour fait référence à une acquisition dans laquelle tu dois acquérir la Torah. Nous, pour un jour de Homer, si on doit travailler à ce qu'il faut travailler, il nous faut une vie. Parce qu'on lit les choses, on ne sait pas ce qu'on lit. On ne se rend pas compte, c'est quoi? C'est comme une cuillère de couscous au beurre. Chaque grain dans la cuillère, il a son rôle. Chazak, kol hakavod, c'est un bon exemple. Mishesha loto havero, la halakha que tout le monde connaît. Celui qui m'a demandé ce soir, Rabotai, on m'a demandé ce soir, combien on est ce soir du Homer? Qu'est-ce que je dois lui dire? 7 plus 1. Pourquoi? Non. Tu peux lui dire, Tu peux lui dire 8. Pourquoi? Tu l'as compté. je dois lui dire, hier on était le 7e. Mais non, si Je tu peux l'as pas compté, lui dire tu peux lui ce soir dire. on Si tu l'as compté. Non, j'ai pas compté. Je suis dans un cas où j'ai pas compté, Ramouche. Je dois lui Alors, dire, 7 plus 1, hier on était le 7 7. plus 1. Et hier, on était 7. Jérémy On Zerbib, a qu'est-ce vu. qu'il veut dire? On a vu à midi qu'on peut dire 8 parce qu'on peut dire 8 parce que tant qu'on n'a pas dit Shavua et Echad, il n'y a pas de problème. Toute cette halakha David Arfi que tu lui dis, hier on était tel jour, c'est quand il n'y a pas les semaines. Mais quand il y a les semaines, tu peux lui dire ce soir on est le 8, parce que tu ne l'as pas dit, c'est ce qu'ils font une semaine et un jour. Donc tu peux recompter sans bras, tu peux recompter Mais tranquillement. tu n'es pas quitté quand tu dis seulement 8. Et non. Parce Et qu'on non. m'a dit qu'on dit aussi 8, ça fait 7 jours plus une semaine plus un jour. C'est-à-dire pour gagner plus mitzvot, on m'a dit moi ça. Regarde, je te lis dans les mots. Mishesha loto havero, celui qu'on lui demande, son copain lui demande, Kabayom la Homer, combien c'est aujourd'hui du Homer? Bien sûr, quand il n'a pas compté, lo yanelo, qui lui répond pas à Yom Karve, car aujourd'hui on est tel jour. Et là, Yomarlo etmol, hier on était tel jour. Mais il a, et automatiquement il va savoir ce qu'on est aujourd'hui. Et si il s'est trompé, il lui a dit Ayom, on est tel jour, il a perdu la bracha. Maintenant, s'il ne lui a pas dit Ayom, il lui a dit 8, 7, 6. Là, il n'y a aucun problème. Et tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, c'est jusqu'au 6e jour de la Sphira. Mais à partir du 7e jour, même s'il lui a répondu aujourd'hui on est tel jour, puisqu'il doit mentionner les semaines,
Et tant qu'il n'a pas mentionné le semaine, il n'est pas quitte, donc il peut recompter avec bracha. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a compté sans la semaine, il n'est pas quitte? Ça veut dire que la semaine, c'est Me'akev. Ok. C'est une mahloket. Bien sûr, nous, on est mahmir. Dans tous les cas, Maurice, on va lui dire hier, on était. Mais rien que tu saches que si je me trompe, Ramouche, et je dis ce soir, avant de compter, je lui dis, ce soir, on est le 8. Oh, mince! C'est pas grave, je peux compter avec bracha. Parce que j'ai pas dit qu'ils font une semaine et un jour. Maintenant, si je te dis, Benjamin, quel soir on est ce soir? Tu me dis une semaine et un jour. Tu as perdu la bracha ou tu peux continuer? C'est comme si je te répondais 8, c'est pareil. Bravo, Kol Sheken. Si déjà 8, ça marche pas, alors va daï Maurice qu'une semaine et un jour, ça va pas marcher. D'accord. Il a fait magnifique. Est-ce qu'on peut continuer? Il nous reste quelques halachot pour finir ce soir, si Dieu veut. Le siman de Sfirat HaOmer, quelle chance on a. Maintenant, très important. Il y a des gens qui font Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kiddeshanu Bemitzvotav Vetzivanu Al Sfirat HaOmer Hayom. Ils disent Hayom et ils attendent que tout le monde dise pour dire Dan. Tu les connais ceux-là ou pas? Ils ne savent pas, quand ils ont démarré la bracha, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Ils disent Hayom et on attend de voir ce que les gens ils balancent, on balance. C'est un grand problème de commencer la bracha sans savoir pour quel jour tu vas compter Ethan. Que tu saches, ce soir on a compté le 8. Avant, tu te mets devant la tête, je vais compter le 8. Une fois que tu sais que tu vas compter le 8, tu attaques la bracha. Tu ne vas pas faire une bracha. Comme il y en a qui font une bracha sur un aliment. C'est quoi ça? Après le il te demande qu'est-ce qu'on doit faire comme bracha. Oh, tu as commencé la bracha. Tu ne sais pas sur quoi. Tu sais pas, bichlal, qu'est-ce qu'il fallait faire sur cet aliment. Alors ne fais pas de bracha. Tu dois d'abord savoir sur quoi tu fais la bracha. Une fois que tu sais sur quoi on fait la bracha, là tu peux commencer à bénir. Il a fait. Est-ce que c'est clair, Rabotai? On peut continuer? Oui. Il a fait Alak Baomer, on ne fait pas Tahanoun. Celui qui a dit à son ami après la Shkia, ne fais pas Tahanoun, hein, c'est l'Akba Omer. Aujourd'hui, c'est l'Akba Omer. Il peut continuer à compter avec Bracha? Oui, parce qu'il n'a pas dit l'Akba Omer et combien de semaines et combien de jours. Il a fait Mitzvah Lehanech et Taktanim, comme on a dit. Pourtant, Meir, juste, hein, c'est dans Ishmatzliar, c'est marqué. Il ne faut pas dire la phrase Ad Yuachorat Shabbat, Isperu Chamishim Yom. Ouais. Ou un truc comme ça. Il ne faut pas dire le dernier jour. Pourtant, le dernier jour, on ne le dit pas. Les khatri là, on fait attention. Mais si tu as dit, c'est sûr que tu peux compter. Ah, d'accord, ok. Tu peux compter même si tu l'as dit. Vadaï, sans aucun problème. Donc, mitzvah, les chanech et taktanim. Tzemach, écoute, pour tes enfants, moins de bar mitzvah, tu aimais chanech les enfants de compter. Philippe et si Moshe ou Binyamin, ils ont oublié un soir et un jour, tu peux leur continuer à leur faire avec bracha ou tu les arrêtes pour la bracha? Non, tu continues avec la bracha. Chazak ashrecha. Ve'afilu im shachichu lispor yom echad, même si les enfants ils ont oublié un jour, yam shachichu lispor bi bracha, ils continuent avec bracha sans aucun problème. Evelyne, regardez cette sadéquette, elle écoute tout le chiour, alors que c'est Sfirat HaOmer, c'est pour les hommes. Kol hakavod. Vraiment, c'est un exemple. Esther aussi. Magnifique. Dites-moi, est-ce que les femmes, ils peuvent compter avec bracha? Une femme qui veut faire la bracha, on lui laisse ou on lui laisse pas? Non, c'est pas possible. Serge, tu dis pas possible? Sans bracha. Moi, je dirais sans bracha. On l'avait vu la dernière fois. Mais elle veut faire la bracha. Une femme, elle veut prendre le loulav avec bracha. Elle veut faire la bracha. Tu lui donnes le loulav? Non. Non. Gagui, elle veut un loulav, Benjamin? Elle veut un loulav. Alors c'est ça, c'est un klal. Une femme. Les femmes ne savent pas compter. Je leur donne 100 shekels, elles dépensent 300 shekels. Une femme qui veut faire la bracha,
tu ne peux pas lui laisser faire la bracha. Et c'est pas que ça, c'est même Rabotai arrive à Ravim, à Avat Olam, Yotzer Or, les brachot du Kriyat Shema du matin, la femme n'a pas le droit de faire la bracha. Elle veut dire Baruch Ata Yotzer Or. Baruch Ata Yotzer Ameorot. Ma femme dit c'est pas tous les avis qui disent ça. Mais nous, tu lui dis, on suit Rav Ovadia, tu verras les sidours des femmes de Rav Ovadia Yosef, il n'y a pas le nom d'Hachem. C'est Bracha Levatala d'après Rav Ovadia. T'imagines, tous les matins, au lieu de faire une mitzvah, il fait 4 Bracha Levatala. La Hamida, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est Bracha Levatala, parce qu'elle est Ptoura, c'est comme le Loulav. Le Loulav, elle ne fait pas la Bracha, ta femme. Alors pourquoi elle ferait les Brachot du Kriyat Shema? Pourquoi c'est Bracha Levatala? Parce qu'elle n'est pas Metsuva. Si la femme n'est pas tenue de le faire et elle le fait, c'est Bracha Levatala. Et pour Nishmat Kol Chai? Nishmat Kol Chai, il n'y a pas de Bracha, il n'y a aucun problème. Parce que tu ne fais pas la Bracha dans Tu l'Ishtabar. continues pas juste après? Non, Ishtabar sans Bracha. Baruch Shehamar sans Bracha. Regarde le sidour des femmes, achète-lui Benjamin. Le sidour des Bénot Israël, il y a Meyouha d'après Rav Ovadia. Dernière chose, très importante, un jour Rav Ovadia, il était au Kotel Philippe, et il était avec son loulav à Soukot. Et une femme, elle lui a demandé est-ce qu'elle pouvait le prendre, le loulav, rien que pour faire la mitzvah. Rav Ovadia lui a dit, tu vas faire la bracha? Elle lui a dit oui. Il lui a dit, alors je te le donne pas. Je te le donne pas. Il dit, comment tu me donnes pas? Il a dit, je te donne pas. Si tu vas faire une avera, je te donne pas. Il a dit, bien sûr, c'est une avera de dire à Cher Kideshanu Bemisvota Vesivanu que Hachem t'a ordonné alors que Hachem ne t'a pas ordonné. Et si j'écoute, moi, une femme faire la bracha du Omer, Tzemach, je ne peux pas répondre Amen. C'est assourd. Si j'écoute une femme faire la bracha du Loulav, je ne peux pas répondre Amen. C'est assourd. Si j'écoute une femme faire l'Ishev Basuka, je ne peux pas répondre Amen. Donc automatiquement, quand elle est Ptoura, elle ne peut pas faire la bracha. Shavua Tov, Hazak ou Baruch, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, tous les minagim de Sfirat HaOmer. Hazak ou Baruch. Razak, mais il ne revient pas demain au bureau, c'est fermé. Hazak ou Baruch.